porte cette robe-ci qui n'a pas de ce côté-ci la ficelle qu'elle devrait avoir. Donc, pourquoi? Eh bien parce que je porte des vêtements de seconde main et je vous présente aujourd'hui un haul essayage de pièces de seconde main que j'ai trouvé à la brocante. J'ai déjà fait un petit haul dans un vlog assez récent. Je vous le mettrai quelque part par ici dans le i, il s'affichera si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Mais je n'avais pas proposé d'essayage et donc les voici. Je vais vous donner aussi quelques petites précisions, c'est-à-dire comment est-ce que ça pose, comment est-ce que je pense les porter, ces pièces-ci, et vous donner les prix. Donc celle-ci était à 1 € et je pense l'accessoiriser cet été avec un petit chapeau, quelques bijoux et des sandalettes. Par ailleurs, toutes les tenues que je vais vous montrer dans ce haul-ci ne sont pas particulièrement finies ou sophistiquées. C'est juste une manière de vous montrer ce qu'on peut trouver de seconde main en brocante pour vous inciter peut-être vous aussi à aller chiner quand vous en avez la possibilité et trouver peut-être vos tenues pour cet été. Si vous souhaitez voir ce à quoi ressembleront la plupart des pièces qui sont là, une fois qu'elles seront peut-être un peu plus stylisées là pour le coup, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mon Instagram que je vous laisse en description et aussi je mettrai quelque part là sur l'écran. Et en général c'est en fin de vidéo aussi que j'y fais un petit rappel. On commence par cette robe-ci qui était à 1 € et qui remonte un petit peu. Donc au niveau de la poitrine, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus flatteur. Il faut monter, redescendre la robe, mais je pense pouvoir remédier à ce problème-ci en rallongeant peut-être ici la taille des élastiques. On verra. En tout cas, déjà, il faut que je commence par m'occuper de ce problème au niveau des manches. La longueur est pas trop mal, c'est juste un peu au-dessus de mon genou. Moi, je n'aime pas quand c'est trop court, donc là, c'est pas mal. Et au niveau du dos, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. On a la fermeture éclair. Elle descend tout le long pour qu'elle soit plus facilement enfilable et que ça reste une coupe assez taillée. Ensuite, on a cette jupe-ci, satin donc, et en noir. Elle vient de chez Shein, j'avais vérifié. Et elle m'a coûté 2 €. On a la fermeture éclair juste ici sur le côté invisible. Et elle est assez longue à mon goût. C'est une coupe midi, donc elle arrive en dessous du genou, mais entre... allez, à mi-mollet, disons, c'est censé être à peu près ça, une coupe midi. Et là, je l'ai accompagné d'un petit haut, celui-ci, que je n'aurais habituellement pas mis avec cette jupe-ci, mais c'est pour vous montrer un peu le contraste. Et celui-ci, d'ailleurs, est aussi de la brocante, 50 centimes, mais ça fait bien plus longtemps que je l'ai et qu'il se trouve dans ma garde-robe. Il est plutôt long, donc il pose comme ça normalement. Ça pourrait être pas mal cette longueur-là, c'est un petit peu plus style année 2000-2010, mais moi j'aime bien aussi, même si cette coupe-ci va bien avec la plupart de mes hauts. Il y a une toute petite doublure à chaque fois ici pour rigidifier l'espace de la ceinture. Ça fait ce léger pli que je n'aime pas forcément, mais justement le fait d'avoir parfois un haut par-dessus permet de cacher le tout. On continue avec un bas noir et cette fois-ci assez différent et il ne va pas me servir pour l'été puisqu'il est d'une matière laineuse. D'ailleurs il y a un pourcentage de laine, j'avais vérifié, et ça devient donc assez chaud. Mais j'en ai déjà un bleu qui vient de chez H&M comme celui-ci et je le trouve particulièrement confortable et serviable pour les périodes un peu plus fraîches. Et là il m'a coûté 1 €, je me suis dit voilà, c'est l'occasion, je le prends, sachant que je sais que ça c'est quelque chose que je vais mettre à 100%. Donc, je mets mon pied ici pour que vous voyez à quel point il est un peu grand pour moi. Et d'ailleurs, il est aussi assez long. Voilà, ce à quoi est-ce que ça ressemble en termes de longueur. Et quand je le remonte à la bonne hauteur, parfait, vous le voyez pas, mais au niveau des pieds, c'est bon, ça devient tout de suite la bonne longueur. Seulement voilà, il va falloir que je raccourcisse l'élastique. Donc je vais le sortir juste ici, je vais découdre un petit peu, je vais le couper et puis hop, ce sera à la bonne taille, pile poil. Après, même si j'aime bien le côté un peu baggy comme ça, là, pantalon qui tombe, c'est sympa, mais ça va pas du tout parce qu'on dirait vraiment que je me suis fait caca dessus parce que là, ça pendouille jusqu'à je ne sais trop où, c'est pas possible. Donc, il va falloir que je réajuste ça plus haut.
Bon, je commence à avoir un peu chaud, donc je me suis attachée les cheveux, mais j'ai fait ça un peu n'importe comment, donc vous m'excuserez la drôle de coupe. Bon, pas que avant j'ai eu une coupe particulièrement raffinée et mise en forme, hein. Mais je précise seulement. Du coup, je vais vous montrer un autre pantalon lainage un petit peu, dans le même style et la même coupe, mais incroyable, avec des couleurs incroyables. Vous l'aurez peut-être déjà vu, donc vous savez peut-être duquel je parle. Je parle bien évidemment de celui-ci. Alors ça ne va pas du tout avec ce aussi, mais voilà, j'ai enchaîné, donc c'est pour vous montrer ce à quoi est-ce que ça ressemble une fois porté. Je vais mettre le pied juste là pour que vous puissiez voir les jambes comme elles sont belles et particulièrement bien détaillées avec tous ces motifs et toutes ces couleurs-ci qui sont vraiment sympas, vraiment vibrantes pour la période un petit peu plus fraîche qui n'est pas pour tout de suite mais qui arrivera. Je sais que j'ai déjà trois pantalons, donc mon bleu préexistant, le noir que vous avez vu juste avant et celui-ci prêt à porter. Je vais donc pouvoir me débarrasser de tous ceux que je n'utilise plus. C'est pareil pour celui-ci, la taille basse c'est très bien, mais je pense que ça serait quand même mieux à la taille adaptée, c'est-à-dire que c'est censé être en taille haute pour premièrement que je ne me marche pas trop dessus, et aussi parce que là la couture elle descend un peu moins bas que l'autre, mais tout de même c'est un petit peu trop bas à mon goût. Donc c'est la même chose, je vais venir découdre juste ici, sortir l'élastique, recoudre et couper, et hop, ce sera à la taille adaptée de mon dé. On finit sur ce pantalon-ci, marron, taille haute, assez classique, avec des petites poches juste ici, les pattes, pattes def. Je vous montre la coupe, mais un peu court pour moi, je trouve. Ça serait bien qu'il tombe un peu plus bas, mais on ne peut pas tout avoir. De toute façon, je sais déjà que je vais l'utiliser pour l'upcycler et le mettre en vente, puisqu'il est assez neutre. Et j'aimerais pouvoir y faire des broderies dessus, y ajouter des petites choses, le pimper un peu. Donc voilà ce à quoi est-ce qu'il va me servir, sachant qu'il y a aussi les poches arrière. Ça c'est toujours un plus d'avoir les poches avant et les poches arrière, parce que parfois ce sont de fausses poches à l'arrière. Ah, et je crois que je vous l'ai pas dit, mais le pantalon rouge, lainage rose rouge, il était à 3 € et celui-ci 2 €. Cette robe-ci, elle est vraiment mignonne. Les manches sont incroyables. J'aime beaucoup ce genre de manches bouffantes mais très légères avec ici un espace manchette plutôt marqué qui rajoute au bouffant et au volume. Par contre, j'ai un peu moins l'habitude de porter euh, des robes aussi foncées. Et en plus de ça, elle est trop courte. C'est-à-dire que si je monte là, vous voyez, j'aurais préféré qu'elle arrive plutôt par ici, mais finalement un peu trop courte. Rien de bien grave, mais ça m'embête, je préfère quand c'est pas si court. Je me redétache les cheveux pour voir ce que ça donne. Voici, ici on a la fermeture éclair, hop, invisible là aussi normalement. Très bien pour pouvoir avoir une coupe un peu cintrée quand même, et le lacet qu'on peut ouvrir plus ou moins à sa guise. Pour terminer ce haul, une petite robe de chez Uniqlo avec des poches. Regardez. Et dans cette petite coupe assez classique baby doll et avec des manches bouffantes comme j'aime bien, toujours ce col mon préféré, rectangle ou carré. Alors carré c'est quand on a, bon, rectangle, même si c'est pas un rectangle parfait, on se comprend bien. Une certaine ampleur au niveau de la jupe, du mouvement qui est apporté au tout, moi j'aime beaucoup. Voilà ce à quoi ça ressemble derrière avec l'élastique. Et si je ne me trompe pas, celle-ci m'a coûté 1 € seulement. Si je tire sur les poches, on a une coupe un peu plus basse, mais moi j'aime bien la coupe plus classique, celle qui a été pensée comme ça. Et en plus de ça, au niveau de la longueur, pour moi, c'est très bien. Ça arrive pile poil juste au-dessus du genou, pas trop court, parfait. Je ne m'arrête pas là, il me reste des petits boutons de porte à vous montrer, je vais vous les montrer individuellement. Je les ai achetés pour, alors je ne me rappelle plus le prix, mais je l'écrirai quelque part sur l'écran. Et le problème c'est que je n'ai pas tant de meubles que ça à restaurer ou à rénover. Euh, En fait je n'ai presque pas, mais j'adore les boutons de porte. J'aime bien pouvoir customiser les meubles, donc j'en ai et je les utiliserai en temps voulu. Alors j'avais ce sac-ci avec beaucoup de boutons de porte à l'intérieur
Et j'avais dit que je vous montrerai individuellement. Le prix, je me rappelle plus, donc je vous le remets quelque part. Donc je vous montrerai individuellement ce à quoi ça ressemble. Et donc, ça y est, c'est parti. On commence par celui-ci, assez neutre, dans ces tons de blanc, un peu blanc cassé. Ça fait un peu motif de fleurs, je trouve, et avec un volume plutôt intéressant pour la grippe, je dirais. Oula, ça a du mal à focus. Et le dessous, un petit rappel des tiges de, de, de la fleur, plutôt des pétales, pas des tiges, des pétales de fleurs. Ensuite, celui-ci, bleu avec des petites touches de blanc et bien sûr motifs floraux avec quelques petites feuilles sur les côtés, comme ceci. Celui-ci un peu moins, comment dire, avec un petit peu moins de prise en main possible, mais ça reste un bouton de meuble assez classique. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup parce que j'aimais bien l'alliage du jaune avec ce bleu, tout en restant un peu discret, parce qu'il n'est pas non plus trop criard. Celui-ci est assez simple, pas beaucoup de relief, tout simplement la faïence presque neutre, et puis un ajout de bleu, toujours dans des motifs un peu floraux. Même principe que le précédent, mais cette fois-ci avec du rouge. Très mignon celui-ci. Un de mes préférés, si je devais faire un top 3, celui-ci rentre dans le top 3. Bon, je sais pas s'il est en première place, je suis pas certaine, mais au moins dans le top 3. Et j'aime beaucoup les couleurs, les textures et à quel point est-ce qu'il est gros, parce qu'il est quand même pas mal gros. La prise en main est pas mal avec celui-ci. Et en plus de ça, on est sur visuellement un effet soleil. Quand on le regarde de face comme ça, moi j'aime bien ce petit effet soleil. Encore un assez simple, le même blanc que le tout premier que je vous ai montré. Ici, ça fait plutôt fleur un peu fermée, comme une pivoine par exemple, je dirais. Voilà, c'est assez simple. C'est pour un meuble qui se veut un peu plus discret peut-être. Celui-ci est assez différent et il fait aussi partie de mon top 3 puisqu'il est très original à mon goût. Très plat par contre, hein, donc pour la grippe c'est un peu plus embêtant. Mais un petit garçon sur son cheval à roulettes en bois, très probablement. Moi j'adore, hein. C'est très vintage, c'est très original. Et celui-ci, le dernier du top 3, je dirais, c'est le homard ou langouste, je ne sais pas trop. Bon, de toute façon, c'est pas particulièrement représentatif de la réalité non plus. Ça reste figuratif, mais pas tout à fait représentatif. On pourrait même croire que c'est un espèce de pou ou un acarien, mais ça n'est pas le cas. J'aime vraiment bien celui-ci, la couleur, la texture et même le format, il est beaucoup plus petit et il est très mignon. Celui-ci me fait un peu penser à une toile d'araignée. Je le trouvais très original et j'aime bien la texture des petits points qu'on retrouve juste ici. J'ai un peu du mal à faire le focus des fois, je suis désolée. Voilà, celui-ci vraiment très sympa dans ses textures, ses formes. L'effet visuel peut même donner une impression un peu de trouble visuel psychédélique. Celui-ci, dans sa forme, change un peu de ceux qu'on a vus précédemment, puisqu'il est beaucoup plus appuyé dans sa forme de fleur. On retrouve l'aspect solaire et pétale à la fois. Je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Celui-ci, et c'est l'avant-dernier d'ailleurs, si je devais refaire un top 3, bon j'en ai plus, mais si je devais les mettre juste après, c'est mes deux autres préférés. Donc il y a celui-ci que je vous montre là, bleu avec des petites fleurs comme ceci, et le dernier donc c'est celui-ci. Et ce sont les couleurs et les textures qui font de lui un bouton de porte très plaisant et très mignon. Hop. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et d'avoir cliqué sur ma vidéo parmi toutes celles qui sont disponibles sur cette plateforme. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce en l'air. Et je vous dis à dimanche prochain